Bonjour à tous, chers amis internautes. J'ai choisi de faire une vidéo aujourd'hui sur le thème des chrétiens allemands. Je ne parle pas des Allemands qui sont chrétiens, mais bien du mouvement des chrétiens allemands. Il s'agit d'un groupuscule de national-socialistes allemands qui se sont essayés à faire une version déjuivée du christianisme. Et cela a donné une version du protestantisme raciste et antisémite. Je me suis essayé à faire une vidéo sur ce sujet car de nos jours encore de nombreux groupuscules politiques qui ne se basent pas sur la Bible mais sur des tendances de la société cherchent à influencer les églises protestantes. Les églises protestantes, de par leur fonctionnement décentralisé et plutôt complexe, semblent plus fragiles que d'autres églises à ces influences extérieures. Il me semble donc opportun de faire une vidéo sur ce sujet afin de comprendre comment dans le passé un lobby, un lobby, a pu détourner les églises protestantes de l'évangile, ou en tout cas a pu tenter de le faire comme nous allons le voir. L'influence des lobbies sur les églises protestantes est une réalité. L'influence des minorités agissantes sur une organisation pose problème lorsque cette influence nous éloigne de la Bible, de la parole de Dieu. Bien, revenons au sujet des chrétiens allemands. Donc, ce groupuscule est fondé en 1932 et composé de protestants et de chefs d'église protestantes, inspirés par le mouvement Folkisme, le mouvement Völkisch. C'est un courant intellectuel et politique très à la mode dans l'Allemagne de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle, dont la caractéristique principale est le projet de donner à l'ensemble des Allemands une spiritualité germanique, une spiritualité liée au seul peuple teuton. Pour certains, cela a pu être le paganisme germanique, mais pour le mouvement des chrétiens allemands, cela va être une version gnostique et germanisée du christianisme. On peut y voir un espèce de syncrétisme entre d'un côté le christianisme et de l'autre un paganisme germain. Le mouvement Völkisch va s'imposer dans une Allemagne en mutation rapide, puisque l'Allemagne va être touchée par différents phénomènes, une industrialisation très rapide, des conflits internationaux et une guerre mondiale, et puis aussi la République de Weimar. Tout ça, ça va donner une nouvelle définition de la nation, de la nature et de l'individu. C'est ce à quoi le mouvement Völkisch va essayer de répondre. Pour les uns, le courant Völkisch découle d'une vocation raciste liée aux derniers apports de la biologie et du darwinisme social. Et pour d'autres, c'est un courant foncièrement antisémite, ravivant un passé germanique largement mythique et mythifié dans le cadre d'une pensée occultiste. Ce mouvement va militer en faveur d'Hitler. Donc là, lorsqu'on parle de ce mouvement, donc on parle du mouvement des chrétiens allemands. Donc ce mouvement va militer en faveur d'Hitler auprès des protestants pour pouvoir favoriser l'élection de ce dernier à la chancellerie du Reich le 30 janvier 1933. Les national-socialistes étaient en fait très éloignés du christianisme. Il y avait plusieurs points de désaccord, dont les écrits de l'occultiste nazi Rosenberg, qui était clairement païen et qui était opposé au fondement même du christianisme. Mais malgré tout, les chrétiens allemands vont réussir en quelque sorte à servir de liant entre le national-socialisme d'une part et les églises protestantes d'autre part. Et finalement, le but de ce mouvement, ça va être de mobiliser l'électorat protestant en faveur d'Hitler. Alors, le protestant moyen dans tout ça, comment le positionner dans ces années d'après Première Guerre mondiale, des années difficiles? C'est pas facile de dégager une tendance parce qu'il y a une diversité de réactions. Toutefois, lorsqu'on lit les textes des pasteurs de l'époque, on peut déduire quand même que le pasteur moyen est plutôt nationaliste. On peut le comprendre puisque le pays entier a été choqué par le traité de Versailles, dans lequel l'honneur de l'Allemagne avait été bafoué. Donc le pasteur moyen, qu'il soit pour ou contre le national-socialisme, il était nationaliste.
Il y avait aussi une grande nostalgie pour le régime impérial qui était là, qui était présent. Et ça s'explique notamment par le fait que le luthérianisme était largement majoritaire en Allemagne et qu'il y avait le concept de l'Obrigkeit qui était très important qui est très important dans le luthérianisme, et c'est le principe selon lequel l'autorité ne porte pas l'épée en vain, mais qu'elle est la servante de Dieu. Et donc l'autorité des princes devenait une autorité temporelle et spirituelle. Avec la République de Weimar, on a une société un petit peu en recherche, en perte de repères, et donc la venue d'un homme fort, c'était quelque chose qui était attendu par beaucoup d'Allemands. Voilà, donc en vertu aussi de ce principe de l'Obrigkeit. Il y avait beaucoup de problèmes, des difficultés entre les pasteurs et le régime de Weimar. Encore une fois, on peut pas parler on peut pas être systématique, mais beaucoup de pasteurs avaient des difficultés avec le régime de Weimar, notamment à cause du ministre des cultes, Adolf Hoffmann, qui présentait les 10 commandements comme un instrument du capitalisme. Et donc ça, c'est quelque chose qui passait plutôt mal. Alors, c'est vrai que entre le protestantisme et le nazisme, il y avait des points de désaccord extrêmement importants. Donc là, on parle de la situation donc en 1933, avant que ne se passe des exterminations, voilà, la Deuxième Guerre mondiale. Mais déjà à ce stade, en 1933, il y avait des points de friction entre le nazisme et le protestantisme. Premier point de friction, l'antisémitisme affiché du nazisme. Deuxième point de friction, le lien affiché avec le paganisme. Il y avait notamment donc le livre de Rosenberg, le mythe du XXe siècle, qui vraiment passait mal, puisque c'était un livre qui, sur beaucoup d'aspects, était en total désaccord avec les fondements de la foi chrétienne. Mais beaucoup de protestants pratiquants, beaucoup de pasteurs pouvaient s'accommoder de ça, parce que à l'époque, le nazisme c'était considéré comme un outil qui était une barrière contre le bolchevisme, un danger qui alors était considéré comme bien plus grand. Et donc ça a pu conduire certains protestants à voter pour l'élection d'Hitler à la chancellerie en janvier 1933. Peu après son élection à la chancellerie, dans le cadre de la politique de mise au pas, la Gleichschaltung, le pouvoir nazi contraint la mosaïque des différentes églises protestantes à fusionner dans une église protestante unique du Reich. Et donc ça va permettre donc la réorganisation d'une église unique d'empire, la Reichskirche, en fonction d'un principe de commandement, le Führerprinzip. Alors, à ce stade-là, le mouvement des chrétiens allemands va devenir un instrument de contrôle sur l'Église. Donc les membres de ce mouvement vont être les intermédiaires du régime nazi pour contrôler l'Église. Et ça, on va le voir, donc les protestants vont s'en rendre compte très rapidement. En mai 1933, au cours du synode d'Eisenach, les églises vont devoir se choisir un évêque du Reich pour diriger cette église d'empire. Et ce synode verra l'élection de Friedrich von Bodelschwingh, un pasteur modéré, étranger à la politique. Mais cette élection sera contestée ouvertement par Hitler. Et afin de remédier à une procédure électorale prétendument défectueuse, un nouveau vote aura lieu, et ce coup-ci, c'est un chrétien allemand, Ludwig Müller, qui sera reconnu évêque du Reich. Avec cette élection quelque peu contestable, le mouvement des chrétiens allemands il va très rapidement se retrouver en porte-à-faux par rapport à la masse des protestants. D'autant plus qu'en novembre 1933, la majorité des pasteurs allemands vont se désolidariser totalement du mouvement des chrétiens allemands suite au scandale du Palais des Sports de Berlin où un membre du mouvement des chrétiens allemands, donc Monsieur Krause, indiquera qu'il faut en finir avec les écritures enjuivées et proclamer la figure héroïque du Christ et la foi germanique.
Et là, ça va quand même poser un certain nombre de problèmes. L'Ancien Testament est très important pour les protestants, hein, de la théologie protestante, de la vraie théologie protestante. Et donc forcément, là, on va rentrer en clash, notamment sur le fait de promouvoir la figure héroïque et germanique du Christ. Là aussi, ça pose problème, puisque théologiquement, ça pose toute une série de questions par rapport à la kénose du Christ, par rapport à la figure divine et humaine du Christ. Donc là, il va commencer à y avoir un clash entre la masse des protestants et le mouvement des chrétiens allemands. Et donc là, c'est le point de départ en fait de relations qui vont devenir franchement tendues. Mais malheureusement, dans l'intervalle, le mal est fait. Hitler est arrivé au pouvoir, la structure de l'Église est gangrénée par des partisans du national-socialisme. Alors, comment expliquer la montée au pouvoir des chrétiens allemands ? Alors, les chrétiens allemands viennent toujours, enfin ce mouvement naît dans un contexte de déchristianisation avancée de la société allemande. Faut savoir qu'entre 1925 et 1933, on a un taux de 19% de personnes sans religion. Et sur ceux qui vont régulièrement au culte ou à la messe, on a un taux de 18% de pratiquants réguliers en Allemagne. On peut chercher comme cause à cette désinfection du côté de l'industrialisation qui change le mode de vie dans les villes. On a une industrialisation qui s'est fait extrêmement rapidement en Allemagne, contrairement à d'autres pays comme la France et l'Angleterre où l'industrialisation s'est fait progressivement par paliers. En Allemagne, ça a été extrêmement rapide. Et selon Lichtenberger, en 1908, les grandes villes sont devenues des cimetières spirituels en dehors du monde officiel qui, à l'exemple de l'empereur, professe un strict évangélisme. Il n'y a plus de croyants. Donc ça, c'était le constat de Lichtenberger en 1908. Et quelque part, l'idéologie folkish va remplir ce vide spirituel. Alors, il y a une autre caractéristique qui permet l'émergence du mouvement des chrétiens allemands, c'est le contexte général du rejet du dogmatisme dans l'église protestante allemande de l'époque. Et là, je cite Rita Thalmann dans son ouvrage Protestantisme et nationalisme en Allemagne de 1900 à 1945. Elle écrira « Pour rendre le christianisme accessible à tous dans un esprit de progressive rechristianisation, la prédication était libérée de toute considération doctrinale. » Et donc ça, forcément, ça a été la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Et ça a permis au mouvement des chrétiens allemands de remettre en question l'Ancien Testament, l'apôtre Paul, de mettre en valeur certains versets guerriers du Nouveau Testament pour effacer le lien du christianisme avec le judaïsme et pour enlever à Dieu son côté miséricordieux. Alors je peux vous donner aussi quelques informations sur la théologie du mouvement des chrétiens allemands. Puisque ce mouvement avait comme but de purifier la Bible et la foi chrétienne de tous les aspects juifs qu'elle contenait. Donc ils écartaient l'Ancien Testament, ils voulaient éliminer l'apôtre Paul du Nouveau Testament, ils considéraient que Jésus était un arien, un non-juif qui avait été crucifié par des pharisiens. Dieu n'était pas celui qui avait créé le monde. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'était un démiurge qui avait créé un monde matériel mauvais, et c'était le Dieu des Juifs. Le Dieu de Jésus, c'était un Dieu présent dans le monde des idées. Donc finalement, on a affaire là à une forme de gnose. Et pour eux, le christianisme traditionnel, c'était une forme d'orientalisme qui promouvait un Dieu faible et miséricordieux. Pour certains des membres du mouvement des chrétiens allemands, le Christ, c'était une divinité solaire germanique, et Jésus, c'était un héros germanique. Leur conception de Jésus était celle d'un Christ fort. Ils se basaient sur des versets du type dans Marc 10, « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée ». Et en fait, ils comprenaient l'ensemble de la Bible à l'aune des versets guerriers. Alors effectivement, il y a certains versets qui parlent de violence et de force dans la Bible, ils ne sont pas majoritaires, mais il y en a. Et eux, en fait, ils vont choisir d'interpréter toute la Bible à l'aune de ces quelques versets-là. Alors en fait, aussi, pour le mouvement des chrétiens allemands, une chose importante, c'est qu'ils se basaient
sur la possibilité de reconnaître l'action de Dieu dans l'histoire de l'Allemagne. Et en fait, pour eux, Hitler, ils l'ont reconnu comme un envoyé de Dieu pour sauver l'Allemagne. Pour eux, le Dieu de la révélation, c'est l'histoire du peuple allemand. Pour des théologiens comme Paul Althaus ou Emmanuel Hirsch, la notion de peuple, ça a une importance capitale en fait dans la lecture de la Bible, et l'Église ne peut pas être indifférente à son sort. Le fondement de la théologie des chrétiens allemands n'était pas basé sur l'ensemble de la Bible, mais seulement sur des morceaux choisis. Et cette sélection, ils pouvaient l'opérer par l'importance qu'ils mettaient sur la conscience individuelle et sur une expérience empirique de la spiritualité. Et une chose importante aussi, c'est qu'ils se considéraient comme les héritiers d'un christianisme positif. Ils voyaient donc dans l'action l'inspiration de Dieu, et ils se plaçaient en totale opposition d'un christianisme négatif qui voyait dans l'action la marque du péché. Pour eux, la crucifixion du Christ, c'était un crime des Juifs à l'encontre de Dieu. Et selon eux, Dieu se révèle dans les actes de puissance, mais certainement pas dans la faiblesse d'un crucifié. Et c'est aussi leur raison du refus du corpus paulinien, puisque Paul insistait beaucoup sur le paradoxe de la force dans la faiblesse, et faisait de la crucifixion le cœur de la foi chrétienne. Je pense notamment à une partie, un verset, donc c'est 2 Corinthiens 12-10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, tout ça pour eux, c'était mis de côté. Pour eux, tout ce qui est l'amour des ennemis, le pardon, la pitié, ce sont le fait d'âmes laiteuses et serviles. Voilà. Mais alors franchement, on peut dire que même si dans un premier temps les protestants allemands vont se laisser, on va dire, séduire par et vont amener en fait au pouvoir Hitler, ils vont très rapidement s'opposer aux chrétiens allemands et très très vigoureusement. Puisque on peut noter que dès 1933, les pasteurs protestants vont rentrer en désaccord avec le régime nazi, notamment sur le point du paragraphe arien qui empêchait les pasteurs juifs ou d'origine juive de devenir pasteurs. Il y a une forte résistance à ça, beaucoup de refus par rapport à ça. En août 1933, le Pfarrer Notbund verra la naissance d'une sorte d'église d'opposition à l'église officielle. Cette église est désignée aujourd'hui comme l'église confessante. Il s'agit de l'église dans laquelle se reconnaît héritière l'église évangélique allemande d'aujourd'hui. Hein. Donc ça, il s'agissait d'une église de résistance politique. Même si il considérait que le rôle premier de l'église c'est théologique, mais enfin c'était une église quand même d'opposition. Et en mai 1934, au synode de Bremen, l'église protestante dans son ensemble va se distancier du mouvement des chrétiens allemands en déclarant « Nous avons une autre foi, nous avons un autre Dieu ». Donc là, franchement, en mai 1934, on peut clairement dire qu'il y a une scission au sein de l'église. Et d'ailleurs, il va y avoir des représailles, puisque le mouvement des chrétiens allemands va s'emparer de l'ensemble de la presse évangélique, en guise de représailles. En octobre 1934, l'église confessante va élire une direction provisoire en lieu et place de l'église du Reich, puisque cette église du Reich va être totalement déconsidérée. Et donc il y a une véritable contre-église qui va naître, qui va voir le jour, mais ça va conduire aussi à l'arrestation de 700 pasteurs. Mais en octobre 1935, l'évêque du Reich, qui avait été élu 2 ans plus tôt, totalement décrédibilisé, va démissionner. Et c'est un ministre des cultes qui va être nommé directement par Hitler, qui va prendre sa place en la personne de Hans Kerl. Ce sera une nouvelle tentative de mise au pas
Pour citer Hans Kerl, il dira « Le parti s'appuie sur le christianisme positif et le christianisme positif, c'est le national-socialisme. Le Führer est le héros d'une nouvelle révélation. » Donc là, vraiment, on voit qu'il y a une tentative de prise en main par une personne qui considère que Hitler, c'est le Martin Luther du XXe siècle. Hein. Et là, à ce stade-là, donc on a une église qui sera placée directement sous le contrôle de commissaires d'État, et ces commissaires d'État vont avoir un contrôle sur les finances de l'église. Donc là, on a vraiment une situation où l'ingérence de l'État dans les affaires religieuses devient une réalité. La formation des nouveaux pasteurs à partir de décembre 1935 deviendra le privilège de l'État et non de l'Église. Et du coup, des centres clandestins de formation de pasteurs vont voir le jour. En mai 1936, un mémorandum va être envoyé à Hitler pour dénoncer l'inhumanité du régime. Et notamment, ils sont visés le mépris de la personne humaine, le totalitarisme et l'antisémitisme. Et puis donc ça va conduire à une nouvelle série d'arrestations de 805 pasteurs. On va estimer aussi que un grand nombre de pasteurs vont refuser de porter un serment d'allégeance au Führer, puisque donc il y a un serment d'allégeance qui va être demandé. Et puis là aussi, il y aura beaucoup de débats. Et puis bon, il y a une attitude aussi qui sera très répandue, c'est de se dire que finalement, prêter ce serment d'allégeance, c'est juste une formalité, mais ça n'implique pas une pleine adhésion à ce serment. Donc là, il y a quelques pasteurs qui vont avoir cette optique-là, d'autres qui vont carrément refuser de prêter ce serment d'allégeance à Hitler. Après plusieurs tentatives infructueuses d'Hitler de mise au pas de l'église protestante, il va finalement rentrer en conflit direct avec les pasteurs, puisqu'il les considérait comme des chômeurs, et il va donc les envoyer tous, il va en envoyer beaucoup en tant qu'aumôniers sur le front. Et finalement, envoyer les pasteurs en première ligne, c'est une manière comme une autre de déchristianiser l'Allemagne, puisque pour Hitler, on est soit chrétien, soit allemand. On ne peut pas être les deux en même temps. Donc, après la guerre, l'église évangélique allemande va reconnaître pleinement ses fautes au synode de Stuttgart en juillet 1945. Et cette attitude spectaculaire va faire oublier toutes les compromissions de l'église évangélique avec le Troisième Reich. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que le risque que posent pour l'église des lobbies ou des mouvements comme les chrétiens allemands ou d'autres plus proches de nous, c'est de transformer l'église institutionnelle en une sorte de groupe d'intérêt vassal d'un pouvoir en place. Une communauté qui ne représente que des intérêts politiques, mais pas la vraie église du Christ. Du coup, c'est important d'avoir à l'esprit ce qui s'est passé dans le passé pour éviter que de nouvelles erreurs soient commises. Alors, souvenons-nous de cette citation de Peter Schneider. Pour que l'histoire se répète, elle doit juste changer de costume. J'aimerais aussi citer le pasteur allemand Martin Niemöller, qui était membre de l'église confessante et qui a été arrêté par les nazis. Il écrira depuis Nachau ces quelques lignes. « Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. » Voilà. Alors je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.